Imaginez-vous au 1er, 2e et 3e siècle de notre ère. À cette époque, d'étranges vases apparaissent dans la cité des Nerviens grâce à un petit décorateur nommé Castus, originaire de Bavay. Ces vases s'exportent même jusqu'à Cologne. La cité des Nerviens est alors une cité riche, avec des spécificités telles que des vases ornés de représentations divines. Il s'agit d'un art populaire accessible, bien moins cher que les statues en bronze. Ces vases font partie du culte domestique et sont présents dans les habitations près du petit hôtel, le Larère, où la famille se rassemble pour honorer ses dieux et ses ancêtres. Les bustes et visages représentés sont difficiles à identifier, mais les archéologues pensent qu'il s'agit de portraits honorifiques d'un empereur par exemple, ou bien du dieu Mercure. Ce dernier est, selon Jules César, le dieu le plus vénéré en Gaule. Il est l'inventeur de tous les arts, guide des voyageurs, protecteur des grains et du commerce. Voici un exemplaire fascinant de vase à buste. À sa surface, on peut observer des paillettes dorées. Il s'agit d'un engobe contenant du mica destiné à imiter la vaisselle métallique. Ce vase fragmentaire présente 7 bustes d'hommes barbus à la chevelure en boucle spiralée et au nez aquilin. Les bustes sont des effigies estampées produites grâce à un même moule rehaussé d'incisions et d'impressions. Ces céramiques peuvent également être appelées vases planétaires. En effet, sur certains exemplaires, les 7 bustes sont différents et sont considérés comme des représentations de divinités qui ont donné leur nom aux planètes qui présidaient au jour de la semaine. Luna, Mars, Mercure, Jupiter, Vénus, Saturne et Sol. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir sur ces vases et leur fonction reste entourée de mystères. Pourquoi certains vases ne comptent que 3, 4 ou 6 portraits? Quelle est la signification de l'emplacement des bustes et l'espacement entre les visages? Tant de questions que les archéologues du futur résoudront dans les années à venir. Finissons par une petite anecdote. À la surface du vase, on peut même retrouver les empreintes des doigts de l'artisan. Tu vois, juste là. Et voilà, tu en sais plus sur mon histoire.